Mesdames, Messieurs, merci, bonjour, merci beaucoup d'être présents aujourd'hui. Je vous souhaite la bienvenue au webinaire de ProLégal Formalité. Alors, pour ma part, je me présente brièvement. Je suis Alain Denis, je suis le directeur de ProLégal, du service de ProLégal. Rapidement, pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore, ProLégal est la première plateforme de publication d'annonces légales pour les professionnels du chiffre du droit à avoir été créée en France. Et ça, c'est en 2009, donc il y a déjà 15 ans. Depuis cette date, nous sommes un acteur majeur en France et en Outre-mer de publication d'annonces légales. Et nous sommes principalement, reconnus en tout cas pour un service client très qualitatif. Ce matin, nous avons le plaisir d'être ensemble afin de vous présenter les clés pour une gestion juridique efficace en utilisant ProLégal Formalité. Alors, on est assez nombreux et je vous en remercie tous d'être présents autour de ce sujet qui est important. On vous propose un webinaire qui durera environ 45 minutes et qui sera animé par Nelson Martin, ici présent dans la vignette, Bonjour à tous. qui est formaliste chez notre partenaire Maniupo, qui propulse la plateforme de ProLégal Formalité. Donc Nelson fera une explication des fonctionnalités de la plateforme, une ou deux démonstrations, enfin je lui laisserai la maîtrise du propos. On parlera de quelques cas complexes et évidemment du guichet unique qui nous anime tous depuis un petit moment. Et pendant ces 30 minutes de présentation, vous allez découvrir comment faciliter la gestion des formalités juridiques de vos clients pour vous permettre de vous concentrer sur des services à plus forte valeur ajoutée pour vous. Alors, je vous invite à poser des questions ou à laisser des commentaires dans le chat. Nous, on le voit, moi je le vois, Nelson également. Et on fera une séance de questions-réponses tout à la fin de la présentation, plutôt vers 11h30, 11h30, 11h35. En fait, ça va dépendre de la présentation de Nelson. Comme ça, on va tout concentrer. Mais s'il y a urgence, entre guillemets, dans un commentaire ou dans une réponse, n'hésitez pas et je ferai une interruption de. Une fois terminé le webinaire, quand vous allez vous déconnecter, vous recevrez immédiatement un mini questionnaire de satisfaction de 3 questions. Et je vous remercie sincèrement d'y répondre. Ça nous aidera à beaucoup le webinaire. Voilà, pour ma part, c'est terminé. Donc, je vais laisser Nelson se présenter et commencer le webinaire. Comme on dit, comme on disait plutôt, à vous les studios, à vous de collaborer. Ça, c'est pour les. Merci beaucoup Alain pour cette introduction. Merci à tous d'être présents pour ce webinaire. Une question importante, hein, la gestion de vos opérations juridiques. Si vous êtes là, j'imagine que c'est que vous avez certainement des problématiques et des difficultés concernant vos opérations juridiques en corporate, hein, en droit des sociétés. Et c'est ce qu'on traite aujourd'hui. Chez Manuco Pro avec ProLégal Formalité, on a du coup propulser un outil avec un service clé en main qui va vous permettre de générer toute votre documentation juridique, de suivre l'avancée concernant les signatures électroniques, puisqu'on propose un service de signature électronique, et ensuite on réalise vos formalités juridiques auprès du greffe et puis des organismes compétents. Donc aujourd'hui, cet ensemble-là, on va dire cet ensemble d'opérations juridiques qui est relativement chronophage, on le sait, ce n'est pas votre valeur ajoutée, ce n'est pas votre cœur de métier. Il y a la partie rédactionnelle qui est chronophage. Il y a la partie signature, hein, et suivi des signatures. D'utiliser peut-être des outils de signature électronique. Ça peut être assez complexe. Et puis surtout, il y a la partie formalité juridique et pour les personnes qui ne sont pas du métier, en fait, hein, formalistes, ça peut être très compliqué à gérer, notamment avec le guichet unique. Pour certains, je pense que vous avez pu avoir l'occasion de vous rendre sur cette plateforme et donc vous savez à quel point c'est compliqué. C'est ce qu'on réalise aujourd'hui. ProLégal Formalité vous fait gagner du temps sur l'ensemble du traitement de vos opérations juridiques à travers un formulaire, et je vais vous montrer ça, hein. C'est un formulaire qui est très simple, que vous allez remplir avec une génération de documents. Vous allez pouvoir éditer toute la documentation. Vous aurez un rapport privilégié avec un juriste
avec un suivi des signatures électroniques et une réalisation des formalités juridiques. J'imagine qu'aujourd'hui, vous utilisez d'ailleurs plusieurs outils, peut-être un Polyacte pour la partie rédactionnelle, peut-être un DocuSign ou un YouSign pour la partie signature électronique, si vous utilisez un système de signature électronique. Vous faites appel peut-être à un cabinet de formalité externalisé pour tout ce qui est formalité. Donc voilà, vous avez différents outils. ProLégal Formalité, tout est réuni. Donc c'est vraiment tout est réuni au sein du même outil. Et petit aparté, si vous avez également cette option-là, donc vous avez la génération de documents, mais si vous avez votre propre documentation juridique, si vous voulez garder la main sur le rédactionnel, et ça on comprend tout à fait, vous pouvez nous adresser directement aussi, déposer directement votre dossier, votre formalité juridique, et on ne traitera que la formalité à travers les documents que vous nous aurez apportés. Donc vous avez cette option, les deux options en fait, l'option génération et l'option dépôt de vos documents déjà rédigés, déjà signés, et on ne traitera que la formalité. Donc, sans plus attendre, je pense que le mieux, c'est de vous montrer à quoi ressemble l'outil Manuco. Donc, j'ai partagé mon écran. Hop, écran entier. Alors, voilà, je pense que tout le monde visionne mon écran à présent. Alors, voilà à quoi ressemble en fait votre dashboard, à quoi ressemblera votre dashboard lorsque vous vous connecterez sur ProLégal Formalité. Il faut comprendre que le ProLégal Formalité aujourd'hui, c'est un véritable outil de gestion des opérations juridiques. C'est-à-dire que vous avez tout le suivi de vos opérations sur l'outil. Donc là, vous avez un récapitulatif mois par mois, hein, vous pouvez le voir, hein, de vos opérations juridiques. À chaque étape, vous êtes notifié. Donc, lorsque vous payez, lorsque vous validez votre dossier et que le dossier est en revue chez nous, nous transmettons les signatures électroniques à vos clients en marque blanche. Donc, c'est à l'enseigne de votre cabinet. Vous êtes notifié à chaque fois que les signatures sont envoyées. Vous êtes notifié lorsque vos clients signent les dossiers. Vous êtes notifié lorsque le dossier est en traitement chez nous pour le dépôt au greffe. Et dès lors que nous récupérons tous les documents officiels, CABIS, certificat de dépôt, etc., on vous les dépose sur la plateforme. Et de la même manière, vous serez notifié que votre dossier est finalisé. Vous pouvez retrouver ici, selon les typologies, les statuts en fait, de dossier, toutes les caractéristiques ici. On va commencer par un premier dossier test et peut-être un dossier assez simple, un dossier de création, pour vous montrer un petit peu à quoi ressemble l'outil. Donc ici, vous avez la possibilité de cliquer sur nouvelles formalités. Donc là, je précise, hein, on va utiliser l'outil de génération de documents, donc le service global, service client en main. Comme je le disais, vous avez les deux options. Vous pouvez également nous apporter votre documentation. Mais là, pour une démonstration, le plus intéressant, c'est de vous montrer du coup la puissance de l'outil ProLégal Formalité et comment vous pouvez générer votre documentation juridique. Donc, on va cliquer sur Nouvelle formalité ici, juste ici. Vous allez pouvoir organiser la formalité. Donc, en fonction de vos clients, ça peut être un groupe de sociétés, par exemple. Vous sélectionnez le groupe de sociétés, vous sélectionnez le client, ça peut être une personne physique ou une personne morale. Enfin, voilà, cela, c'est votre propre organisation, hein. Dans ce premier volet, organiser la formalité, qui vous permettra de vous retrouver au sein de votre gestion. Vous allez sélectionner ensuite la forme juridique. Donc voilà, les formes juridiques qu'on propose, c'est les formes juridiques les plus classiques, ici avec société commerciale et société civile. Et donc, vous avez l'option ici, voilà, toutes les formalités tous les types d'opérations qu'on propose. Donc, bien entendu, la création, modification. Donc, des modifications corporate assez classiques et les plus communes, on va dire ça comme ça, un changement de domination, un transfert de siège, changement de dirigeant, date de clôture. On fait des approbations de comptes aussi. On pouvait générer toute la documentation concernant les approbations des comptes. Clôture, donc tout ce qui va concerner dissolution de clôture, les cessions, cession de parts, cession d'actions. Vous avez également l'option pour générer tous les documents, cession de parts, cession d'actions. On réalise les enregistrements auprès du Trésor public, les formalités auprès du greffe pour tout ce qui est cession de parts, cession d'actions.
Vous aurez, enfin, si vous avez des questions là-dessus, vous pouvez naturellement les poser. Donc là, on va partir sur une création de SASU pour vous montrer un petit peu. Je vais prendre un dossier qui a déjà été pré-rempli afin que ça soit pas trop, voilà, à l'écran, ça rentre pas trop long, on va dire ça comme ça. Donc une fois que vous avez sélectionné la forme juridique, comme on l'a vu précédemment, et le type d'opération, donc en l'occurrence une création, voilà le formulaire sur lequel vous allez tomber. Vous avez quatre volets, pardon. Donc, il y a un volet identité très simple. Vous allez simplement renseigner quelques informations sur le volet identité. Donc, le nom de la société. Vous avez la possibilité d'ajouter un nom commercial ou un sigle, l'objet social, bien entendu. Vous avez un volet déroulant ici, juste ici, qui vous permet de sélectionner du coup le type d'activité et de compléter si besoin. Vous avez une liste importante d'activités. Euh, Hop, voilà. Donc, vous avez le champ qui s'auto-complète ici, mais vous avez aussi également la possibilité de saisir votre objet social, l'objet social de la société de votre client. Euh, Vous avez une question concernant l'activité, si celle-ci relève de la Chambre des métiers, parce qu'effectivement, on réalise également la prestation auprès de la Chambre des métiers. Vous savez aujourd'hui que sur le guichet unique, tout est uniformisé au sein de la même plateforme. Donc, les formalités se font toutes sur le guichet unique, que ce soit auprès du greffe, auprès de la Chambre des métiers. Donc, on réalise la prestation et vous avez cette option-là qui vous est proposée. Pour renseigner le siège social, l'exercice, la date de clôture du premier exercice, la valeur nominale unitaire, voilà. Vous avez ensuite le deuxième volet, le volet associé, où vous allez pouvoir sélectionner, donc là ça a été pré-rempli, hein, mais vous allez pouvoir sélectionner les associés, donc je vais vous montrer, très simple aussi. Personne physique ou personne morale, en l'occurrence s'il s'agit d'une personne physique dans l'exemple présent, vous allez sélectionner simplement, voilà, renseigner le nom, les informations personnelles en fait, hein, de la personne, très simplement, en quelques minutes, l'apport personnel de la personne et les coordonnées. Pourquoi les coordonnées? Puisqu'ils serviront ensuite pour pouvoir envoyer les signatures électroniques. Donc, on demande une adresse mail et un numéro de téléphone portable sur lequel il pourra valider la signature. Il y a un système de double validation, un système sécuritaire de double validation. Donc, il recevra un code directement sur son téléphone portable lui permettant de valider la signature électronique. Donc voilà, très important cette partie-là, de renseigner toutes les informations et notamment l'adresse mail et le numéro de téléphone pour le suivi des signatures. La gouvernance, le volet gouvernance, c'est exactement la même chose. Vous avez un volet dynamique qui vous permet, par exemple, là en l'occurrence, c'est ce qui a été utilisé, vous avez un volet dynamique qui vous permet de saisir, si vous avez déjà saisi un associé et que cette même personne est également gérant ou président de la société, vous pouvez saisir la personne sans que vous ayez à renseigner toutes les informations. Ça sera automatiquement précisé. Si c'est une autre personne, vous avez juste à saisir les informations. Donc, ça basiquement les mêmes informations que pour l'associé. On vous demandera simplement bien l'affiliation pour qu'on puisse, enfin que l'outil puisse générer la déclaration de non-condamnation, donc nom du père et nom de jeune fille de la mère. Et toujours la même chose concernant les coordonnées du dirigeant, on demandera l'adresse mail et le numéro de téléphone, puisqu'il sera signataire du dossier afin qu'il puisse se recevoir les signatures électroniques, bien entendu. Et le dernier volet qu'on voit ici, c'est le volet divers. Là, vous allez vous allez renseigner des informations liées notamment à la banque, aux actes accomplis préalablement à l'immatriculation de la société. Donc là, ça peut être typiquement la signature d'un contrat de bail. Vous avez pareil un volet déroulant qui vous propose une liste d'actes accomplis, mais vous avez ici la possibilité de saisir euh, manuellement les actes qui auraient été accomplis avant l'immatriculation de la société. La date de début d'activité, si celle-ci n'est pas concomitante avec la signature des statuts, l'effectif salarié que vous pouvez renseigner ici et surtout la fiscalité. Voilà, que nous renseignerons, qui n'apparaîtra pas dans les statuts, dans les documents juridiques, mais que nous renseignerons
lorsque nous réaliserons la formalité sur le guichet unique. Donc, une fois que vous avez traité tous ces dossiers, vous sauvegardez l'ensemble des informations. Vous avez un tableau de synthèse qui vous récapitule toutes les informations que vous avez rentrées. Ici, vous avez la possibilité de modifier à chaque fois. Hop, ici. Et lorsque vous passez au paiement, procédez au paiement du dossier, voilà, vous avez génération en cours. Donc, l'ensemble de la documentation se génère. Comme vous avez pu le voir, ça prend quelques secondes. Vous retrouvez ici tous les documents nécessaires à la réalisation d'une création de société. Donc, les statuts ici, on va les visualiser. Vous allez pouvoir les voir à l'écran avec toutes les informations que vous aurez préalablement saisies via le formulaire, le statut constitutif, que vous retrouverez juste ici. Voilà. Voilà. Hop. Je vais revenir sur mon dossier. Alors, si j'y arrive, il y a le volet déroulant qui apparaît. Hop, voilà, sur mon dossier. Donc voilà, vous avez également la liste des bénéficiaires effectifs qui dépendra du coup des associés que vous aurez renseignés en fonction de leur rapport, que vous renseignerez. Vous avez la déclaration de fondation où on retrouve l'affiliation que vous avez également renseignée, la liste des souscripteurs, etc. Sur chaque document, vous avez la possibilité d'éditer un document, juste ici. Vous avez un outil d'édition directement sur l'application qui vous est proposé. Si vous voulez rajouter des informations complémentaires, une clause en plus dans les statuts ou dans le procès-verbal que vous générez, par exemple, vous avez la possibilité de le faire. Voilà, on vous laisse la main pour, au final, rédiger si vous en sentez le besoin, bien entendu. Donc, vous avez cette possibilité-là. Hop, je suis en arrière un peu trop. Hop, voilà. Vous avez la possibilité d'éditer. Vous avez la possibilité également de télécharger des documents en version PDF ou en version Word. La version Word, du coup, vous permettra d'éditer le document en dehors de la plateforme. Si vous préférez utiliser la suite Word pour éditer votre document, vous pouvez également le faire. Et vous avez ensuite la possibilité de remplacer votre document. Vous pouvez du coup télécharger votre document en version Word, la modifier en dehors de la plateforme, de modifier le document dans la plateforme et ensuite le remplacer par le document qui a été précédemment généré. Donc vous avez cette base-là si vous le souhaitez. Les documents sont rédigés, c'est un template qui a été rédigé par des avocats, ils sont continuellement mis à jour. Donc vous avez des documents de qualité, mais si vous avez l'envie de modifier ces documents, vous pouvez. Voilà. Et sous le volet juste en dessous, vous avez à chaque fois pour chaque opération, donc là en l'occurrence pour la création, vous avez tous les justificatifs à nous fournir pour que nous puissions réaliser la formalité juridique derrière. Donc là, en l'occurrence, on va vous demander la pièce d'identité du dirigeant, on va vous demander le justificatif de siège social. Voilà, vous aurez pu à vous poser la question de quel justificatif je dois fournir, puisque tout sera listé en fonction de la formalité que vous aurez sélectionnée. Donc voilà, vous avez cette option-là qui vous est proposée. Vous avez, hop, voilà, cette option-là qui vous est proposée. Donc vous pouvez sélectionner du coup les documents, nous les envoyer directement à travers ce bouton, choisir un fichier. Lorsque vous nous avez envoyé tous les documents, vous validez votre dossier. Juste ici, vous validez votre dossier. Et lorsque vous validez, vous cliquez sur le bouton Valider mon dossier, juste ici. Le dossier est automatiquement transféré chez nous. Donc, tous nos juristes reçoivent une alerte. Nous procédons à l'audit de votre dossier. Donc, on va procéder à un audit de conformité. On va regarder les pièces que vous avez mises. On va regarder si il n'y aura pas de difficulté auprès des greffes. On a l'habitude de travailler auprès des greffes, donc on est en capacité d'identifier quels peuvent être les points de difficulté. Donc, s'il y a un retour à faire, on vous fera un retour par messagerie. Il y a une messagerie qui est intégrée à chaque dossier.
sur lequel vous pourrez d'ailleurs interagir avec le juriste qui s'occupe de votre dossier. Donc le système de messagerie sur lequel on pourra interagir avec vous. Et si tout va bien, on envoie les signatures électroniques à vos clients en marque blanche. Vos clients reçoivent les signatures électroniques, ils n'auront qu'à signer les documents. Et une fois qu'ils seront signés, vous serez notifié. Et nous, on recevra directement les documents, c'est instantané. On reçoit directement les documents et on va pouvoir traiter la formalité juridique. Donc, voilà pour l'aspect création. Alors, peut-être que je vais vous montrer à quoi ressemble, hop, si j'y arrive, à quoi ressemble la messagerie du dossier. Ça serait peut-être intéressant de vous montrer ça. Donc, je retourne sur mon dossier. Ici, voilà. Hop. Donc, vous avez le volet dossier où vous retrouvez toutes les informations que vous avez préalablement remplies. Vous avez le volet ici document où vous retrouvez toute la documentation ainsi que les justificatifs à télécharger que je vous ai montré précédemment. Et vous avez un volet information où vous retrouvez toute la facturation de votre opération avec le détail des frais administratifs et la partie honoraire. Et vous avez ici juste ici, la messagerie sur laquelle vous pouvez interagir directement avec le juriste qui traite votre dossier. Posez vos questions. Le juriste également pourra interagir avec vous, vous demander des précisions. Donc voilà, vous avez un accompagnement sur cette partie-là, privilégié avec des juristes. On travaille qu'avec des juristes. Et donc, vous aurez une expertise pointue de la part de formalistes sur la réalisation de vos formalités juridiques. Voilà concernant le dossier. Je vais peut-être vous montrer juste à quoi ressemblent les signatures avec un dossier en signature. Donc voilà, donc là, si vous cliquez sur en signature, vous allez retomber sur les dossiers en signature. Typiquement, là, on est sur un exemple de dossier en signature. Donc voilà à quoi ça ressemble. Vous aurez un onglet signature qui se présentera juste ici. Et vous aurez le suivi en direct, en fait, hein, de toute la procédure de signature. Euh, Juste ici, vous avez la possibilité de générer des liens de signature ou de renvoyer le mail de signature, sachant qu'il y a des relances automatiques qui se font régulières. Et dès que vos clients auront signé l'ensemble de la documentation, vous serez naturellement notifié. Vous recevrez un mail comme quoi le dossier a été signé et qu'il est en cours de traitement auprès de nos équipes. Euh, je pense avoir fait à peu près le tour de la démonstration. Si vous voulez que je revienne sur certains points, il y a peut-être certaines questions que vous vous posez, si vous voulez que je revienne sur certains points que vous n'auriez peut-être pas tout à fait compris, vous pouvez me poser vos questions. Et puis voilà, je pense que je ne sais pas ce que vous en pensez, Alain. Je pense on peut peut-être passer à la session questions-réponses. Euh, Oui, on peut le faire. Si vous avez des questions, bien sûr, enfin, j'espère que vous en avez. alors, ça peut être des questions de toute nature, soit sur l'utilisation de la plateforme, si vous voulez plus de précision sur l'utilisation de la plateforme. Ça peut être aussi des questions relatives, des questions juridiques relatives aux formalités, si vous avez besoin d'informations concernant le traitement des formalités. Alors, Naturellement, Nelson, une première question, est-ce que vous faites les modifications au RNE? est-ce qu'on fait les modifications au RNE? Tout à fait, tout à fait. On fait les modifications au RNE. Alors, pour vous expliquer, on utilise le guichet unique. On utilise le guichet unique pour le traitement de nos formalités juridiques. Euh, à certains moments, et ça arrive plus ou moins fréquemment, le guichet unique ne fonctionne pas. Et donc, pour certains, vous le savez peut-être, il y a une procédure de continuité qui est laissée à notre disposition et qui nous permet euh, de déléguer notre formalité directement sur Infogreffe. Donc là, effectivement, quand on réalise notre formalité sur Infogreffe,
il se peut que la fiche RNE ne soit pas à jour immédiatement, puisqu'on traite directement avec le greffe et non pas avec le service de l'INPI. Donc, on alimente le RCS, mais on n'alimente pas de manière immédiate le RNE. Et donc, si jamais il y a des distorsions en passant par la procédure de continuité, on procédera à des formalités de complétion, ce qu'on appelle des formalités de complétion-correction, pour mettre à jour le RNE. Généralement, il y a au bout de enfin voilà, ça s'uniformise, le transfert d'informations s'uniformise et au bout de quelques semaines, les informations qui auraient été renseignées au RCS se retrouvent mises à jour sur le RNE. Mais on a quelques cas où on est obligé de passer par des formalités de complétion-correction pour mettre à jour le registre national des entreprises. D'accord. Est-ce que ça répond aux questions concernant le RNE? C'est bon? J'ai une autre question qui concerne les tarifs. Pouvez-vous me dire les tarifs, s'il vous plaît? Donc le tarif sur l'ensemble des formalités, enfin sur la majorité des formalités est à 199 euros en dehors des options et des annonces égales. Après, il peut y avoir des cas de figure particuliers. On vous propose de vous adresser la tarification beaucoup plus précise. Et bien évidemment, il y a des prix volume en fonction des besoins que vous pourriez avoir. L'annonce légale est en dehors du prix de 199 euros. Est-ce que nous avons d'autres questions? Alors, comment fait-on pour choisir le journal de destination de l'annonce légale? En fait, alors Nelson, je ne sais pas si vous voulez répondre à cette question-là. En fait, pardon, je vais juste l'amorcer et puis vous Allez-y, pourriez y allez-y. répondre après. Euh, les éléments sont envoyés à notre partenaire Maniuco qui réalise la formalité et qui nous remonte les éléments de la publication pour que l'on la produise au nom du cabinet. Donc, à ce stade, vous pouvez nous préciser si vous avez un journal particulier que vous voulez utiliser, journal papier ou journal spell, enfin, support spell, pardon. Qui rédige, une autre question, qui rédige l'annonce légale? Alors, l'annonce légale, c'est nous qui rédigeons chez Manuco. C'est notre cœur de métier, hein, en fait, la réalisation de formalités. C'est nous qui rédigeons l'annonce légale. Et comme le précisait Alain tout de suite, nous envoyons l'annonce légale qui a été pré-rédigée directement à ProLégal, qui s'occupe de la Oui, publication. Même chose, si vous avez des exigences concernant l'annonce légale, il y a certains clients pro-légal formalité qui le réalisent. Si vous avez des exigences, vous pouvez rédiger vous-même l'annonce légale et nous fournir simplement l'attestation pour qu'on puisse, nous, derrière, réaliser la formalité. Ça, c'est possible. Euh, vous avez la possibilité de le faire auprès de du partenaire pro-légal. alors petite précision, c'est vrai qu'on dépasse un petit peu le cadre de la présentation de ProLégal formalité, mais lorsque l'annonce légale remonte sur ProLégal pour la publication, eh bien, parce qu'on va le publier sous votre propre compte, ça vous permettra de bénéficier de la remise de l'accord de commission d'apporteur d'affaires qui est habituel. Donc, alors, il y a plusieurs questions. Je vais la prendre dans sens inverse. Et donc, on ne passe plus avec ProLégal Communication. Alors, en soi, que vous passiez directement sur ProLégal pour publier une annonce légale en dehors de la formalité, ou que vous utilisiez ProLégal formalité pour réaliser votre formalité, et au bout de la formalité, ça remonte vers ProLégal, c'est finalement la même chose, le même environnement. Et comme je le disais précédemment, on le saisira sous votre propre compte et ça vous permettra et à la fois d'avoir l'ensemble de vos tableaux de bord de publication et ensuite de bénéficier de la commission d'apporteur d'affaires.
Peut-on rédiger les documents sur votre outil sans utiliser la signature électronique, les faire signer manuellement, puis les importer dans l'outil pour la suite? Alors Merci. oui, oui, vous pouvez le faire. Vous avez la possibilité de le faire. Alors simplement, vous avez, c'est ce que je montrais à l'écran tout à l'heure, vous avez la possibilité du coup de remplacer le document qui a été généré. Donc vous pouvez le remplacer par un document que vous avez signé manuellement. Simplement, le seul point où ça va poser problème, ça va être pour l'enregistrement des sessions, session de part, session d'action. Puisque, comme vous le savez, quand on enregistre des sessions auprès du Trésor public, euh, lorsque les sessions sont signées manuellement, nous sommes obligés de produire des originaux. Donc avec la signature électronique, il n'y aura pas de problème, on pourra enregistrer. Par contre, si vous faites signer vos sessions manuellement, vous devrez, si vous voulez qu'on s'occupe de l'enregistrement, vous devrez nous envoyer les originaux en 3 exemplaires. Pour les autres formalités, il n'y aura pas de problème. Pour toutes les autres formalités, il n'y aura aucun problème. On pourra utiliser vos documents scannés, signés manuellement, sans aucun souci. En revanche, seulement pour les sessions et pour l'enregistrement au Trésor public, hein, ça sera vraiment cette partie-là uniquement, on aura besoin des originaux. D'accord. Une autre question. Comment se passe une création sans activité et la mise en activité ensuite? Une ou deux formalités? C'est 2 formalités différentes. D'abord, on réalise la création de la société sans activité. À ce moment-là, il faudra nous préciser. On pense notamment à toutes les activités nécessitant une licence, hein, des de boissons, où généralement on est obligé d'immatriculer la société sans activité pour pouvoir obtenir la licence, hein, la licence 4. Donc là, il faudra nous préciser. Merci d'immatriculer cette société via la messagerie, hein, vous pouvez nous préciser ça via la messagerie. Merci d'immatriculer cette société sans activité. Donc, on procède à l'immatriculation de son activité et lorsque la société aura tous les documents enfin voilà, toutes les autorisations pour exercer son activité, à ce moment-là, on pourra réaliser une seconde formalité. Il n'y aura pas de génération de documents, donc vous pourrez revenir vers nous directement via la messagerie ou en utilisant une adresse de contact en disant voilà qu'on peut procéder à la prise d'activité de la société. Parce que voilà, ça ne fera pas l'objet d'une génération de documents. Il n'y a pas de génération de documents dans la prise d'activité. On a juste besoin d'une date de prise d'activité. Nous préciser la date. Et du coup, on réalisera la prise d'activité dans un second temps. Mais ça se passe bien en 2 temps. D'accord, merci Nelson. Alors, plus un commentaire qu'une question, je pense. Oui, pour les sessions, cela est normal, super nouvelle, merci. Donc, je pense que là, c'est plus un commentaire, n'est-ce pas? Et Très une bien. question précédente, peut-on revoir comment faire l'annonce légale? Alors, Alors, peut-être comment faire l'annonce légale? vous êtes passé un peu rapidement dessus. En fait, l'annonce légale, elle est internalisée chez nous. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque vous allez présaisir le dossier avec les informations, le formulaire, l'outil va automatiquement générer une annonce légale. Je ne sais pas si on peut voir une vue. Je vais regarder. Je ne sais pas si vous avez une vue sur l'annonce légale. Alors, hop, je vais regarder peut-être en revue. Toc. Donc, dépôt greffe. Ah non, il n'y a pas de dossier en dépôt greffe. Là, dans mon exemple, je vais peut-être passer celui-là en dépôt greffe, on va voir. Hop, je vais juste vérifier une petite information. Donc, comme je le disais en fait, hein, euh, hop là, voilà. Donc là, normalement, c'est bon. Hop, l'annonce légale. Donc, je vais rafraîchir la page. L'annonce légale, vous allez la retrouver juste à cet endroit, ici. Lorsque vous allez, alors, elle sera générée à partir du moment où vos clients auront signé le dossier. À partir du moment où le client aura signé le dossier, l'annonce légale sera automatiquement générée par l'outil. Nous reprenons l'annonce légale. Euh,
S'il y a une mise en forme, s'il y a des petites améliorations à faire, nous la reprenons et ensuite nous la transmettons directement à ProLégal, qui s'occupe de la publication. Donc, sur la partie annonce légale, en tout cas sur la partie rédaction, si vous utilisez le service complet avec génération de documents, ou même sans génération de documents d'ailleurs, hein, si vous apportez votre propre documentation, l'annonce légale, en tout cas la rédaction, est prise en charge par nos services. Encore une fois, si vous voulez garder la main sur la rédaction de l'annonce légale, vous avez la possibilité de la rédiger avec ProLégal et simplement de nous communiquer l'attestation de publication pour qu'on puisse réaliser la formalité. Vous avez cette option-là. Donc vous le mettrez dans les justificatifs, vous mettrez l'attestation et on pourra l'utiliser du coup pour la réalisation des formalités. Vous pourrez nous le préciser à ce moment-là, hein. Si vous voulez garder la main sur la rédaction de l'annonce légale, vous nous le précisez, voilà, en disant voilà, nous nous occuperons de l'annonce légale. Et à ce moment-là, soit on laissera ProLégal nous se rapprocher de nous pour nous transmettre l'attestation, soit vous nous transmettez l'attestation directement. Mais n'hésitez pas à nous le communiquer. Sinon, c'est nous qui réalisons la rédaction et la publication sera faite auprès de ProLégal. Une question supplémentaire. Comment peut-on démarrer ce service pour effectuer les premières formalités? Alors, ça, ce point-là, je pense que je vais. Pardon, Nelson, excusez-moi. Et Ouais. donc, dans la continuité de la question, c'est le coût est le même avec ou sans génération des documents. Point d'interrogation. Alors, sur ce point-là, je vais peut-être laisser Alain répondre, parce que tout ce qui est, on va dire, prise en main et onboarding, création de compte, du coup, c'est directement ProLégal chez vous hein, que ça va s'effectuer. Donc voilà, je peux vous laisser répondre, Alain. Oui, oui, absolument. On a vu le choix, effectivement, de ne pas rajouter de frais supplémentaires lorsqu'il y a des générations de documents. Donc, en fait, on est pris du prix le plus bas pour l'appliquer à l'ensemble de la prestation. Donc, il n'y a pas de variation de coût puisque on s'est équilibré sur le prix le plus bas. Et Nelson, donc, peut-on démarrer ce service pour effectuer les premières formalités? Ah oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. À ce moment-là, je vous laisserai vous rapprocher directement des Des personnes contacts en charge chez ProLégal Formalité d'affaires? pour créer un compte, pour paramétrer votre compte, hein, parce que je vous disais, hein, si vous utilisez par exemple notre système de signature électronique, vous avez un système de signature électronique en marque blanche, donc vous pourrez du coup renseigner votre logo, vous pourrez renseigner le nom de votre cabinet pour que vos clients reçoivent un mail les invitant à signer au nom de votre cabinet. Donc ça, tous ces paramétrages, vous pourrez au moment où vous créez le compte, vous pourrez voir ça directement avec ProLégal. Une question complémentaire. Est-ce que vous allez mettre en place des tarifs annuels et non par formalité? Dans la rédaction des documents, quel est le tarif? Donc ça, j'ai répondu précédemment. Mais sur les tarifs annuels ou non par formalité, oui, bien sûr. Nous sommes en train de mettre en place une grille tarifaire avec des packs, en fait, qui peuvent revenir à la notion de tarif annuel. Donc oui, la réponse est oui. Alors, je remonte un petit peu. Il y avait une question que je souhaite retrouver. Comment ça se passe au niveau de la sécurité des données? Où sont les serveurs? Voilà, on est sur des sujets sensibles. Alors, alors, cet espace-là, c'est un espace qui est sécurisé. Tout est stocké, hein, en fait, hein. Vous avez accès à n'importe quel moment, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à toute la documentation juridique. C'est stocké sur les serveurs. Alors, il faudrait que mon directeur informatique soit présent pour vous expliquer exactement sur quel serveur c'est stocké, parce qu'effectivement, j'ai pas l'information, mais effectivement, tout est sécurisé, Et aussi tout est bien le système de signature électronique que tous les documents qui sont à votre disposition, hein, puisque au final, comme vous avez pu voir sur le tableau de bord, vous gardez en réserve tous les dossiers que vous avez préalablement entrés sur la plateforme et vous y aurez accès. Donc voilà, tout se fait sur un espace qui est bien entendu sécurisé. Si vous avez besoin de plus d'informations sur ce sujet,
je pourrais demander à Alexis, qui est directeur du parc de l'informatique, notre CTO chez Manuco Pro, de vous communiquer un mail vous expliquant un petit peu voilà, comment ça fonctionne. Et tout est stocké en France. Tout à fait, tout à fait. Alors, une autre question. Donc, est-il possible de passer hors plateforme pour les dossiers à forte volumétrie? Exemple, approbation des comptes. Alors, approbation des comptes. Alors, nous, on le propose sur la plateforme. Donc, je ne sais pas ce que vous voulez dire par forte volumétrie. Euh, Basiquement, en fait, si vous avez, je ne sais pas, une centaine d'approbations des comptes, hein, par exemple, vous pouvez toutes les faire sur la plateforme. Soit en apportant votre propre documentation, soit en saisie. Pareil, vous avez un formulaire spécialement fait pour les approbations des comptes qui vous permet affecter le résultat d'exercice, qui vous permet de constater une poursuite d'activité ou une reconstitution des capitaux propres. Donc, vous avez cette option-là qui vous est proposée et tout est réalisable sur la plateforme. Pour les dossiers hors plateforme, alors voilà, si c'est réalisable sur la plateforme, on invite toutes les personnes à utiliser la plateforme. Ça permet de centraliser l'information, c'est beaucoup plus simple que de fonctionner par mail. Vous pouvez retrouver les documents facilement. Et nous, ça nous permet aussi de travailler de manière plus efficiente que par mail, puisque voilà, tout est stocké au sein de la même plateforme. Néanmoins, on le sait, il y a quelques opérations, alors là, je ne parle pas des approbations des comptes, il y a quelques opérations qui peuvent être exceptionnelles et qui ne sont pas forcément peut-être pris en charge par la plateforme. À ce moment-là, bien entendu, en fonction du type de dossier, on pourra, et de la demande de ProLégal, on pourra traiter la formalité qui ne passera pas par la plateforme. Mais il faudra du coup faire un mail à ProLégal pour qu'on puisse avoir l'information et ensuite convenir d'un devis. Alors, je ne sais pas si ça a répondu à votre question. Mais en tout cas, voilà, concernant les approbations des comptes, vous pouvez toutes les faire. On a des clients qui font 150 approbations des comptes par an sur la plateforme. Vous pouvez toutes les faire sur Manuco. Donc, Manuco oui, pour légale formalité. ça a répondu apparemment. Autre question, en cas de rejet du greffe sur une formalité, y a-t-il un surcoût? Comment ça se passe? Non, nous ne pratiquons pas de surcoût en cas de rejet du greffe. On assure une qualité de service, c'est notre responsabilité aussi. Alors bien entendu, on ne peut pas anticiper tous les rejets, hein. Des rejets, il y en aura forcément. Surtout en ce moment, on vit un petit peu une période un peu compliquée. Donc des rejets, on ne pourra pas tous les anticiper, on en aura forcément et on ne vous facturera pas les rejets. Ce qui sera refacturé, c'est par exemple si le greffe nous demande, si on réalise une formalité et que le greffe nous demande une formalité complémentaire parce qu'il n'y a pas eu de mise à jour de bénéficiaires effectifs, par exemple, ou que les bénéficiaires effectifs n'ont jamais été déposés. Le greffe nous demande de déposer les comptes de la société qui n'ont jamais été déposés. Là, effectivement, là, on sera obligé de revenir vers vous. Et si nous réalisons cette formalité complémentaire, naturellement, cette opération sera facturée. Mais par contre, les frais de rejet ne sont pas facturés. Donc, vous ne recevrez pas de facture complémentaire pour les frais de rejet. Vous aurez éventuellement des frais administratifs complémentaires si jamais, euh, euh, typiquement, voilà, il manque une déclaration pardon, un registre des bénéficiaires effectifs. Nous sommes obligés de déclarer les bénéficiaires effectifs. Nous serons facturés de ces frais. Donc, bien entendu, on vous refacturera les frais liés à la réalisation, à cette formalité supplémentaire. Autre question, Nelson, est-il nécessaire de tenir à jour le registre d'assemblée papier? Le registre d'assemblée papier. Alors, s'il y a un registre d'assemblée papier, normalement, oui. Je pense, oui, normalement, on est censé le tenir à jour.
que ça soit pour les sessions de titres ou pour les assemblées générales. D'ailleurs, j'ai pas précisé sur ProLégal Formalité, vous avez la possibilité de commander lorsque vous faites une création, de commander des registres d'assemblée papier, l'assemblée générale ou en titre. Vous avez la possibilité de les commander et à ce moment-là, vous renseignerez l'adresse directement de votre cabinet et on vous enverra du coup les registres directement chez vous. Euh, donc là, oui, effectivement. Mais en tout cas, nous ne traitons pas la partie registre. En tout cas, on peut vous commander des registres lors de la création de la société et les délivrer à votre cabinet, mais nous ne traitons pas tout ce qui est tout ce qui est tout ce qui est registre. Voilà. D'accord, merci. Une question complémentaire. Nelson, lorsque vous recevez les dossiers, si vous avez besoin de précision opérationnelle sur un dossier, vous contactez qui? Alors nous, c'est-à-dire le cabinet, l'émetteur, ou le client final. Ah non, non, alors, nous, on n'intervient pas du tout auprès de vos clients. On n'intervient pas du tout auprès de vos clients. On intervient uniquement auprès de vous. Donc, là, vous le voyez à l'écran, vous avez un système de messagerie ici. Ça vous permet à vous d'engager la conversation si vous avez une question à poser, si vous avez une précision. On parlait tout à l'heure de prise d'activité dans le cadre d'une création. Voilà, si vous voulez immatriculer une société sans activité, vous pouvez nous le préciser dans la messagerie. Vous avez toujours cette messagerie privilégiée qui vous permettra d'interagir avec le juriste qui traitera votre dossier. Donc là, vous pouvez poser vos questions. Si vous avez des précisions d'ordre opérationnel sur la gestion de la formalité, vous pouvez nous les communiquer à cet endroit-là. De nous, de notre côté, si on a un retour greffe, si on a un rejet, par exemple, et qu'il nous manque une information, un document, on vous écrira via ce canal. Et puis voilà. Et après, vous avez, il me semble, une adresse contact. Oui, c'est ça. Vous avez une adresse contact, une adresse mail qui vous permet également de nous écrire. On vous encourage, pour un dossier particulier, à utiliser la messagerie. Ça permet de centraliser l'information. C'est plus simple. Du coup, vous retrouvez toute l'information déjà, parce qu'il peut se passer plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois avant que le délai, enfin, avant que le dossier soit traité. Pardon. L'opération, entre guillemets, pas la formalité, hein, mais l'opération peut prendre plusieurs mois, puisqu'il peut y avoir plusieurs allers-retours avec vos clients, etc. Donc, ou plusieurs semaines. Jusqu'à la réalisation, on va dire qu'il peut se passer un laps de temps. On vous invite à centraliser et à nous écrire directement sur la messagerie. Ça nous permet de retrouver facilement l'information. Ça permet aux juristes, du coup, bah voilà, de cibler exactement quelle est la demande et non pas par mail, parce que sinon, par mail, ça disperse en fait l'information. Euh, et, euh, et voilà. Donc voilà, vous avez ce système de messagerie qui permet d'interagir. Une question supplémentaire, Nelson. Si la forme juridique de l'entreprise pour laquelle on doit réaliser une formalité n'est pas dans la liste des formes juridiques, comment procéder? Alors, si vous êtes en génération de documents, effectivement, il y a certaines formes qu'on ne propose pas, pas encore, sur la partie génération de documents. Euh, sur la partie génération de documents, malheureusement, si vous avez par exemple une CELARL, par exemple, vous ne pourrez pas le générer via Manuco. Par contre, si vous avez votre propre documentation, là, vous pourrez nous adresser, euh, quelle que soit la forme juridique, vous pourrez nous adresser la formalité. Euh, Après, ce qui est possible de faire aussi, hein, je prends l'exemple d'une CELARL, c'est de prendre un modèle des CRL, par exemple, et de retravailler le modèle en générant sur Manuco, de retravailler le modèle derrière pour l'adapter à la CELARL. Ça peut se faire aussi. Euh, mais voilà, en génération de documents, effectivement, sur des formes plus spécifiques,
pour le moment, Manuco ne propose pas, enfin, Manuco pour Legal Formalité ne propose pas toutes les formes juridiques. On a les plus courantes. Euh, et si vous avez votre propre documentation, pas de problème. Vous nous transmettez votre propre documentation sans génération de documents et bien entendu, on réalisera l'immatriculation, la modification de la société. Alors pour l'instant, les questions sont épuisées. Juste un commentaire. Super, merci. Donc j'ai un transfert de siège à effectuer. Je vais l'effectuer sur Point Légal Formalité. Donc ça, c'est plus un Hein. commentaire qu'une question. Merci. Alors, peut-être petite précision concernant les modifications. Alors, les modifications, parce que là, j'ai fait une démo sur la création, hein, mais j'aurais pu le faire sur les modifications. Ça fera peut-être l'objet d'un prochain webinaire. Donc, pour les modifications, c'est le même principe. Vous avez un formulaire à remplir. Et notamment pour les modifications statutaires, vous avez un pièce justificatif à nous fournir à la dernière version des statuts. Nous chargeons, si vous avez généré la documentation via Manuco, donc toute la documentation juridique, en utilisant la génération de documents, nous chargeons de modifier les statuts que vous nous transmettez. Donc, par exemple, typiquement sur un transfert de siège, vous nous adressez simplement la dernière version des statuts qui a été déposée au greffe et nous nous chargeons de mettre à jour les statuts de la nouvelle adresse. Donc là, cette partie-là, vous n'en avez pas, vous avez aucun rédactionnel à faire, hein. Vous avez juste à remplir le formulaire. Vous nous transmettez pour un justificatif, pour un transfert de siège, par exemple, vous nous transmettez le justificatif de siège social et la dernière version des statuts. Et nous procédons à la modification des statuts qui seront ensuite envoyés aux signatures directement à vos clients. Donc, on s'occupe de la modification statutaire. Je précise uniquement pour l'option génération de documents. Si vous apportez votre propre documentation, on part du principe que vous avez déjà modifié les statuts, que les documents sont signés, et donc on ne traitera que la formalité. Très bien. Je pense qu'on arrive au bout de la section questions-réponses. Juste, Nelson, deux petites minutes pour nous donner un petit point d'actualité sur le guichet entreprise. Où on en Le est, guichet unique? ouais, pardon, vous l'aviez utilisé, oui, pardon, vous l'aviez utilisé tout à l'heure, pardon, vous l'avez évoqué tout à l'heure en disant que c'est un peu on est dans une période un peu compliquée en ce moment. Alors oui, alors, on est dans une période un petit peu compliquée, bah, ça s'améliore globalement. Ce qui est compliqué, peut-être, alors je sais pas, peut-être que certains d'entre vous ont entendu parler, effectivement, on en parlait tout à l'heure, c'est la mise à jour du RNE. Et donc, ça demande un traitement complémentaire, avec, en plus de la réalisation de la formalité modificative, hein, transfert de siège, changement de dirigeant, qu'importe, bah, derrière, on est obligé de mettre à jour le RNE et on le fait à travers ce qu'on appelle une formalité de correction ou de complétion et ou de complétion. On nous avait promis des délais relativement rapides pour que ces formalités puissent aboutir, puisqu'en fait, on doit d'abord mettre à jour, pour information, on doit d'abord mettre à jour le RNE pour pouvoir procéder à la modification de la société sur le guichet unique. Si on ne met pas à jour le RNE, les informations n'arrivent pas de la bonne manière auprès des organismes, notamment auprès du greffe, et le greffe rejette continuellement les dossiers. Donc, on est obligé de passer assez souvent par des formalités de complétion-correction pour pouvoir ensuite réaliser la formalité modificative. Donc là, la surprise qu'on a un petit peu, c'est concernant les délais. On nous avait promis des délais relativement rapides sur le traitement des formalités de complétion-correction. On nous avait dit, enfin notamment l'INPI avait communiqué là-dessus que les complétions, formalités de complétion allaient se faire instantanément et que les formalités de complétion allaient pouvoir être contrôlées sous 48 heures. Dans la pratique, la grande majorité, c'est vrai, mais on a quand même des dossiers, ça arrive, où le délai de contrôle, en tout cas de ces formalités, de correction notamment, est plus important. Donc, de manière générale, ce qu'il faut retenir, c'est effectivement, il y a une complexification des démarches administratives. Vous êtes sûrement au courant. Et il y a surtout un rallongement des délais, que ce soit
pour la réalisation des formalités. Lorsque les formalités sont envoyées sur le guichet unique, il y a le temps de contrôle qui peut être plus ou moins long, ou du contrôle également des greffes, puisque les greffes accusent malheureusement, beaucoup de greffes accusent malheureusement beaucoup de retard sur le traitement des formalités. Euh, Ça, c'est très aléatoire, hein. C'est en fonction des greffes. Vous le savez peut-être pour certains, on peut avoir des délais qui sont relativement importants juste pour avoir une validation du dossier auprès du greffe. Voilà ce que ça engendre. Maintenant, après, si vous passez par ProLégal Formalité, vous n'aurez plus à vous occuper de ça. C'est nous qui endossons, on va dire, toutes les problématiques. Bien entendu, si on rencontre des problématiques particulières, ça peut arriver. Ben, on vous communiquera, on vous le dira. Il peut y avoir il peut y avoir des bugs. Il peut y avoir des bugs. Il y a encore des bugs sur le guichet unique. Ça s'améliore globalement, mais c'est loin d'être parfait. Merci beaucoup. Il est désormais 12 heures. Donc, je pense que je n'ai pas oublié de questions. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à revenir vers nous et on répondra à toutes les questions complémentaires. Si vous avez besoin de plus de présentation, de temps pour aborder tous ces sujets-là, les chargés d'affaires de ProLégal sont à votre disposition. Et je vous remercie. Nelson, merci aussi de cette intervention. Merci à Merci tous. à tous. Nous avons été très nombreux là aujourd'hui, donc c'est très agréable. Merci de votre présence et je vous souhaite évidemment de bon courage et de vous revoir assez vite au sein de ProLégal Formalité. Merci à tous. Merci à tous. Très bonne journée.